Bismillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Il est interdit d'accomplir certaines choses lorsque l'on est en état d'impureté. Premièrement, la personne en état d'impureté majeure ne doit pas faire 5 choses. La première, la prière. En effet, selon le consensus des savants de l'islam, il est interdit à la personne en état d'impureté majeure de prier. La deuxième chose, la lecture du Coran. Il est rapporté, d'après Ali ibn Abi Talib, Lam yakun yahjubu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam shay'un an qira'ati al-Qur'an siwa al-janaba. Ce qui veut dire, il n'y avait rien qui empêchait le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lire le Coran, sauf l'état d'impureté majeure, al-janaba. La troisième chose est le fait de porter une copie du Coran ou de la toucher. Ceci est interdit à la personne en état d'impureté majeure. La quatrième chose est le fait de faire le tawaf autour de la maison sacrée, al-Kaaba. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit At-tawafu salatun illa anna Allah ta'ala qad ahalla fiha al-kalam. Ce qui veut dire le tawaf est une prière, sauf que Allah a autorisé de parler dans cette prière. La dernière chose qu'il est interdit d'accomplir lorsqu'on est en état d'impureté majeure est le fait de rester dans une mosquée. On peut passer dans une mosquée pour prendre quelque chose dont on a besoin, par exemple pour boire ou pour récupérer quelque chose qu'on a oublié. Ceci est autorisé. Par contre, le fait d'y rester pour se reposer ou discuter, ça c'est interdit. La preuve est la parole d'Allah. Ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Ce qui veut dire, ô vous les croyants, ne vous approchez pas de la prière alors que vous êtes ivres jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites. Et aussi lorsque vous êtes en état d'impureté majeure, sauf si vous êtes de passage, jusqu'à ce que vous accomplissiez les ablutions majeures. Les savants ont interprété ce verset en disant la prière, dans ce verset, ce qui est voulu, c'est l'endroit où on accomplit la prière. Parce que Allah a dit « Illa abili sabil ». Donc c'est-à-dire, sauf si vous êtes de passage. Sauf si vous êtes de passage, c'est-à-dire dans la mosquée. Donc il est interdit à la personne en état d'impureté majeure de rester dans la mosquée, sauf s'il est de passage dans cette mosquée. Quant à la personne en état d'impureté mineure, il lui est interdit d'accomplir 3 choses. La première, la prière, selon le consensus des savants. La deuxième, le fait de faire le tawaf autour de la Kaaba aussi. Et la dernière est le fait de tenir le Coran ou de le toucher. Et ceci, selon la majorité des savants, et certains savants, comme Ibn Hazm al-Zahiri, ont autorisé à la personne en état d'impureté mineure de toucher le Coran. Et cette question est sujette à divergence. Et la preuve qu'a utilisé la majorité des savants est le hadith de Amr ibn Hazm, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait écrit à certains de ses émirs, il lui aurait écrit wa alla yamassa al-Qur'an illa tahirun, ce qui veut dire que personne ne doit toucher le Coran sauf quelqu'un qui est pur. Les savants ont compris de ce hadith que le fait d'être pur est le fait d'être en état de pureté complète, c'est-à-dire de ne pas être en état d'impureté, qu'elle soit majeure ou mineure. Wallahu a'lam.